Amen, Pour moi, pasteur. oui. Amen. Ah, ok, c'était juste pour être sûr. En tout cas, je dis encore merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de nous retrouver encore une fois. Donc, pour ma part, excusez-moi, j'enlève ça parce que ça me distrait. J'ai mis deux, ne vous embêtez pas, j'ai mis deux pour me retrouver. Comme ça, je peux vous voir aussi de l'autre côté. Donc, je préfère mettre ça à côté, comme ça. Parce qu'on m'a mis ok, je dis merci en tout cas, merci encore à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde pour pouvoir nous rencontrer encore une fois. Merci d'avoir répondu à ma requête pour qu'on puisse avoir encore un peu plus de temps pour parler. Je sais que c'est un sujet qu'on ne peut pas terminer en un jour. Il faudrait peut-être beaucoup, beaucoup de temps et des années, non seulement pour écouter, c'est la même chose, mais aussi pour pouvoir être capable de pouvoir reproduire ce que nous, nous recevons comme enseignement. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je viens comme comment dire, un fermier, un cultivateur pour s'aimer quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous et je crois que Dieu nous fera de bien. Merci encore à tous les responsables de cette plateforme qui nous font confiance. Merci de nous faire confiance en tout cas. Et j'avoue que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet difficile. Pourquoi? Parce que je suis un homme, je dois parler de ça. euh, au départ, c'était comment trouver l'harmonie parfaite. J'ai dit, il faut enlever le mot parfait parce qu'on n'est pas encore parfait. Je crois que l'harmonie est un voyage pour chacun d'entre nous. Nous sommes en train de voyager pour atteindre cette harmonie dans certains domaines, peut-être déjà, dans d'autres domaines, pas encore. Mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Alors, je vais vous inviter à lire Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. J'ai environ 4 appareils que j'utilise pour être capable de lire et parler. Genèse chapitre 25, verset 19 à 21. Ça, c'est l'histoire de Isaac. Et j'aime d'abord comment est-ce que ça se termine, le verset 24. La Bible dit, le chapitre 24, pardon, la Bible dit, Isaac vit Rebecca, l'aima, l'amena à ses tentes et fut consolé de la mort de sa mère. Mais nous lisons à partir d'ici. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. J'aimerais que vous puissiez souligner qu'il était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. J'aimerais qu'on revienne encore sur cette phrase qui dit Isaac implora l'Éternel. Dans notre version, on dit il pria l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors nous sautons, nous lisons le verset 26e. La Bible dit ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Ça, c'était pas le plus important. Mais là où j'ai étiré, excusez-moi, notre attention, c'est Isaac était âgé de 60 ans. 60 ans lorsqu'il naquit. Lorsque les enfants sont nés, Isaac avait 60 ans. Il s'est marié à 40 ans. Il a eu ses premiers enfants à l'âge de 60 ans. Donc, 60 moins 40, je sais que vous êtes très intelligent. Donc, ça fait 20 ans d'attente jusqu'à ce que les enfants viennent. Ok, on va prier. Notre roi et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous réunir, Seigneur de gloire, autour de ce thème. Comment créer l'harmonie, Seigneur mon Dieu de gloire. Évidemment, nous parlons de famille, nous parlons de notre couple, Seigneur. Nous prions que tu nous fasses grâce. Père, viens au secours de ces lèvres balbutiantes, ô Dieu de gloire. Je ne veux pas me tenir ici comme un homme parfait, mais je veux me tenir ici comme, Seigneur mon Dieu, le tunnel au travers lequel tu passes pour nous parler, ô nous tous, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Fais-nous grâce encore, fais-nous grâce. Nous voulons devenir la meilleure version de
Chacun d'entre nous veut devenir la meilleure version de lui-même, oh Dieu, selon ta pensée, selon ton plan, selon ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La semaine passée, la semaine passée, on parlait de combattre pour sa famille et nous parlions un peu du rôle de l'homme. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement les hommes, nous avons aussi les dames. Donc, merci d'être venus. Donc, le rôle de l'homme pour son foyer, le rôle de l'homme pour sa famille. Nous avons essayé d'expliquer que l'homme voulait dire seulement qu'il était, quand la Bible parle de l'homme est le chef de l'Église, cela ne voulait pas dire que l'homme est le tyran, il n'est pas le dictateur, mais il veut dire seulement qu'il est la couverture de l'Église, pardon, de la famille. Et il est très important que l'homme puisse jouer bien son rôle, être à sa place afin d'accomplir ce qu'il est appelé, n'est-ce pas, à accomplir dans son foyer, dans sa famille. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons toujours sous ce thème de combat pour sa famille. Donc, quand je parle de combat, comprenez déjà, on est en train de parler d'esprit de combativité, de rester, parce que le combat, quand je donne un coup, je n'ai pas combattu comme tel. Mais il faut rester sur le terrain, sur le ring et combattre pour que la famille puisse, n'est-ce pas, être bien, la famille puisse être debout, non seulement la famille, mais que ce soit aussi une dynastie qui peut emmener la vie et être un exemple pour d'autres générations. Vous savez, certainement, là où nous habitons, ou là où nous avons grandi, nous connaissons des familles à gauche et à droite. Certains peuvent dire, ah, comme cette famille-là, ça devient comme une famille référence dans certains domaines. Et ma prière, c'est que un kéfalé, un homme, ou même une femme, comprennent que nous voulons nous lever, combattre pour notre famille, pour que nos familles, n'est-ce pas, deviennent aussi des familles références. Des familles qu'on peut pointer du doigt pour tirer l'exemple. Où les filles du quartier peuvent dire, j'aimerais bien épouser, n'est-ce pas, un homme qui aimerait sa femme comme cet homme-là aime la dame, par exemple, de l'autre numéro, je ne sais pas, 5. Et que chacun, n'est-ce pas, puisse s'engager dans cela afin de faire avancer sa famille. Alors aujourd'hui, comme sous-thème, nous parlons de comment créer l'harmonie. En tout cas, je ne saurais pas donner tout, tout simplement parce que je ne connais pas tout, mais je donnerai ce que je peux, qui peut nous aider, n'est-ce pas, à garder l'harmonie. Notons que l'harmonie, lorsque nous parlons de l'harmonie, il y a la notion de l'équilibre dans l'harmonie. Selon le dictionnaire, je vais essayer de donner les définitions. Selon le dictionnaire, l'harmonie veut dire concours et accords de divers sons. Nous trouvons par exemple dans la musique, il y a les accords, l'harmonie. Ça me fait rire parce que je pense dans mon pays, à une époque, il y avait une pub et l'orchestre qui jouait, on appelait Mbelekete Jazz. C'est-à-dire chaque instrument jouait comme il voulait. Il n'y avait pas d'harmonie. Aucune musique ne peut être suivie s'il n'y a pas d'harmonie. L'autre est dans les cymbales, que l'autre et il n'y a pas d'harmonie. Il faut qu'il y ait l'harmonie. C'est la succession d'accords par opposition à la mélodie. Ensemble, les instruments de vent sont nets, doux et agréables. En parlant de langage de style, il signifie concours de sons, des mots qui flattent l'oreille, nombre, cadence. L'harmonie, c'est accord parfait et une entière correspondance de plusieurs parties qui forment un tout et qui concourent à une même fin. Bon, tout ça, c'est long. L'harmonie, comme je disais, est un concept qui désigne l'équilibre et la cohérence entre différentes parties d'un tout. Donc, j'aimerais que nous retenions l'équilibre et la cohérence. Et pour que l'équilibre, je vais en arriver, mais je rentre d'abord à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, dans le texte que nous avons lu. Alors, il est question, n'est-ce pas, de Isaac. Isaac, qui, fils d'Abraham, avait sa mère qui est décédée et jusqu'à ce qu'elle va, n'est-ce pas, vouloir manifester le désir de se marier. Et la Bible dit que Isaac son père va envoyer quelqu'un pour chercher, n'est-ce pas, une femme pour lui. Je ne vais pas amener ces détails-là. Il va rencontrer sa femme, Rebecca, et quand il vit la femme, la Bible dit, il l'aima et il fut consolé de la mort de sa mère. Ça veut dire déjà qu'il s'est engagé dans une relation où il avait un vide. Et cette relation a apporté une consolation, a apporté quelque chose. Et dans cette relation, il était dans la joie d'avoir épousé quelqu'un. Mais ce qu'il ne savait pas,
cette bénédiction-là n'avait toujours pas tout dit. Parce qu'il y a des bénédictions qui cachent des défauts. Il y a des choses pour lesquelles nous nous réjouissons aujourd'hui. Mais jusqu'à ce qu'on puisse fouiller, on va comprendre, ah, c'était comme ça, il ne savait pas. Quand il arrive, il rencontre eux, Rebecca est stérile. Comment est-ce qu'il aurait su qu'elle était stérile? Parce qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Excusez-moi, elle ne connaissait pas d'homme. Mais après, n'est-ce pas, cette mariée, après la bénédiction a révélé certains défauts. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Des fois, il arrive, tu es béni financièrement, par exemple, tu as les finances. Une fois tu as l'argent, tu découvres que toi, tu avais aussi des mauvais désirs. J'ai entendu un jour un homme de Dieu qui racontait, évidemment, il racontait un témoignage, gloire au Seigneur, parce qu'il s'est repenti de ça. Il dit un jour, il venait de prêcher, il avait eu de l'argent, il voulait se reposer, il va dans un autre pays, c'est en Éthiopie, je crois. Et il se retrouve aller dans une boîte de nuit. Lui, les pasteurs, il se retrouve dans les boîtes de nuit. Donc, vous comprenez, s'il n'avait pas ces moyens-là, il n'allait pas avoir ses désirs d'aller dans les boîtes. Il ne serait pas parti. C'est parce qu'il a eu, les moyens, il s'est retrouvé dans un autre pays, et plus facilement. Vous serez étonné de voir combien que la bénédiction peut, des fois, exposer un défaut que nous avons. Isaac se marie, je ferme la parenthèse, Isaac se marie, mais ne savait pas que la femme qu'il épousait avait un défaut, si je peux l'appeler ainsi, hein, entre guillemets, elle était stérile. Et n'oubliez pas que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et c'est une dynastie qui veut commencer. Et tu te retrouves avec une femme qui est stérile. Est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? J'arrête là. Une stérile, comment on peut aller? Mais Isaac ne s'est pas arrêté. La Bible dit, Isaac implora Dieu. Ça a pris, n'est-ce pas, une action à Isaac. Et les enfants sont venus 20 ans après. Ça a pris du temps à Isaac pour pouvoir voir les enfants venir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que le rôle de Képhalé, jusqu'à ce que tu attends arrive, tu dois être patient. Il y a des actions à faire. Il faut prier pour en arriver là. Ce n'est pas, on ne veut pas comment on dit, jeter l'éponge. On ne jette pas l'éponge parce que nous sommes là pour combattre. Quel que soit ce qui ne va pas aujourd'hui, quel que soit ce qui n'est pas en place aujourd'hui, parce qu'on a un but, on doit, n'est-ce pas, se battre pour, n'est-ce pas, créer l'harmonie. Et comme je disais tout à l'heure, l'harmonie parle de l'équilibre, parce qu'on ne peut pas parler de l'harmonie s'il n'y a pas équilibre. Et comprenons que la personne que tu vas épouser, la personne que nous épousons, ce ne sont pas des personnes parfaites, ce sont des personnes qui ont des failles. Il y a des personnes comment dire, qui ont des failles, qui ont des défauts aussi. Peut-être qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra. Et personne ne peut vous le dire. Les mariés qui sont ici, vous allez me contredire si j'ai tort. Je vous donne le droit de me contredire. Vous croyez que le mari est il est il y a une âge. Mais toi, tu croyais que la femme est une âge. Mais quand tu es en train de... tu découvres des choses qui t'énervent. Mais la seule raison qui te fait que vous soyez ensemble, tu dis, je m'énerve, mais je t'aime. Parce que l'amour est là. L'amour fait que vous restez ensemble encore. Parce que tu ne peux pas dire, si ta femme, ton mari, n'a pas de défaut, ça veut dire que tu as épousé un démon. Tu as épousé un démon. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des hommes avec des failles et nous avons, n'est-ce pas, des limites aussi. Mais lorsque nous venons ensemble, nous sommes appelés maintenant à nous travailler les uns. Il y a une image que j'ai vue dans les réseaux sociaux qui m'a beaucoup aidé et que j'aime beaucoup, j'apprécie. On montre, certainement certains d'entre vous, vous avez déjà vu qu'il y a un homme qui prend un marteau en train de sculpter sur sa femme et sa femme est en train de sculpter sur l'homme. C'est l'une des belles images que j'ai vues de ma vie dans les réseaux. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour aboutir, n'est-ce pas, à l'harmonie. Ce travail-là, peut-être tu ne le verras pas aujourd'hui, mais il faut se battre. Isaac est resté pendant 20 ans durant en train de chercher à implorer Dieu pour la même chose, en d'autres termes, en train d'essayer d'accomplir quelque chose pendant 20 ans. Il a fait une action et il a attendu pendant longtemps et finalement, il a vu, n'est-ce pas, les fruits de sa prière. Et n'oublions pas que lorsque nous parlons de l'harmonie, normalement, on ne vient pas chercher l'harmonie
dans le mariage. Déjà, avant le mariage, on se convient dans certaines choses. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, dans la version du second, il dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Mais j'aime ça dans la version parole de vie, il dit « Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire ?» Un couple qui n'a pas décidé de se marier et de chercher l'harmonie, il est compliqué, difficile que l'on puisse dire de ce couple-là qu'ils atteindront l'harmonie. Parce que le bonheur, à mon avis, dans un couple, dans un mariage, ce n'est pas, on ne le ramasse pas. Le bonheur, c'est le résultat d'un travail acharné, ou si je peux aller plus loin, d'un combat. On tient, on travaille pour cela. Et ce n'est toujours pas évident. Parce que la personne que tu épouses a, a un background, a un arrière-plan, vient d'une famille, vient d'une certaine éducation. Et dans cette éducation que peut-être tu n'as pas eue. Je connais dans un couple où la femme s'irritait sérieusement, tout simplement parce que quand le mari, je dis tout simplement, allait se brosser les dents et que, voyez-vous, il laissait toujours des traces de dentifrice et tout qui restait sur le lavabo. Il ne nettoyait pas toujours bien. Et c'était un problème. Et dans beaucoup de couples aussi, il y a des choses qui créent des problèmes tels que quand les hommes, nous allons, n'est-ce pas, pour uriner, nous n'enlevons pas, comment on appelle ça, oh my God, le mur. Hein? On n'enlève pas ça. Et quand, vous comprenez un peu, ça peut créer des trucs. L'éducation qu'on a n'est pas la même. Le quartier où nous avons grandi n'est pas le même. L'expérience de vie que l'un et l'autre n'est pas le même. Et que vous venez ensemble, croyez-moi, et pire encore, le ressenti, comment on dit, la qualité de ton âme n'est peut-être pas la même que la qualité de l'âme de ta femme ou de ton mari. Il se pourrait que tu puisses épouser quelqu'un de susceptible, quelqu'un de blessé. Et quand vous venez ensemble, c'est compliqué. Mais il faut maintenant travailler pour qu'il y ait cette harmonie. Et c'est un engagement de deux personnes. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas être en marchant ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se conviennent pas. Il faut que les deux déjà commencent à se dire, nous voulons l'harmonie. Je ne sais pas si quelqu'un me suit en couple ici, mais croyez-moi, il faut, n'est-ce pas, prendre d'abord la décision et dire, je veux l'harmonie, je refuse le divorce de ma vie, je veux le bonheur. Et c'est là qu'on peut entrer dans ce tunnel qui emmène vers l'harmonie. Si on ne comprend pas ces choses, l'harmonie n'a pas de sens dans notre vie. Il n'y aura pas d'équilibre dans notre vie. Parce que, comme je l'ai dit, chacun, il y a des gens qui ont leurs habitudes financières, par exemple. Il y a des gens, malgré l'argent qu'ils reçoivent. Je parlais dernièrement avec un couple. Le mari gagne à peu près au plus de 5 000 dollars, de 5 000 euros le mois. Mais il termine toujours en découvert. Sa femme travaille, elle ne gagne pas moins de 3 000, pas moins, je sais pas combien, mais pas moins de 3 000. Le mari, pas moins de 5 000, mais ils sont toujours en découvert. Pourquoi? Parce que l'éducation financière aussi peut être un problème qui emmène des désaccords. Il y en a qui, dès le 15e mois, ils n'ont plus d'argent. L'autre, alors qu'il était bien, il savait mettre de côté. Et vous venez ensemble. Tout ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème qui peut casser l'ambiance, qui peut casser, n'est-ce pas, l'harmonie dans le couple et beaucoup d'autres choses. La gérance, par exemple, des amis ou de la famille. Moi, je suis africain. Chez nous, les Africains, les gens sont part des fois de la famille. Quelqu'un peut venir chez toi sans... Moi, par exemple, quand je suis allé chez ma femme, et pardon, chez mon père, j'ai pas besoin de... Je peux venir directement frapper à la porte. Papa, il ouvre, il dit, ah, c'est toi. Entre. Il va entrer, je vais entrer, il va me donner à boire, il va me servir à manger. Enfin, chez mes parents, je vais dire ma maman, il va me servir à manger directement. Il ne va pas me poser la question. Mais dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas. Tu ne débarques pas chez les gens n'importe comment, même si c'est ton frère, même si c'est tes parents. Vous comprenez un peu? Et imaginez-vous, et surtout pour la plupart d'entre nous qui sommes en train de suivre de l'Occident, et nous avons acquis aussi une mentalité. Tu ne viens pas chez les gens sans avoir appelé. Tu dois signaler que tu viens. Tu vois un peu? Mais maintenant, l'autre a grandi dans, dans, dans cette ambiance-là, où les gens peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent. Ils viennent, ils ne préviennent même pas, ils viennent avec leur sac. Oh non, mais je suis venu en week-end. Ils n'ont rien dit.
Et chez nous, c'est les Africains, surtout en Afrique, oh, c'est acceptable. Ah, ah oui, il n'y a pas de problème, tu vas dormir dans la chambre des enfants. Tu vas faire ceci, ou bien plutôt, non, il y a une chambre des visiteurs. Il n'a pas prévenu. Et puis, vous ne savez pas, il rentre quand. Donc, il vient un mois, il reste avec vous. Moi, j'ai vécu où Dieu nous avait fait grâce, on avait une grande maison bénie et tout en Afrique. Et la tante vient, elle ne vient pas seule, elle vient aussi avec ses copines qui vont venir dormir chez nous, sans prévenir. Vous comprenez un peu? Donc, mais imaginez-vous maintenant, vous épousez quelqu'un de pareil, qui vient d'un background comme ça, ce n'est toujours pas évident. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions considérer les textes d'Isaac. Isaac ne savait pas qu'elle était stérile, mais il a découvert qu'elle était stérile dans le mariage. Et des fois, il y a des défauts qu'on ne voit pas. Quelque chose, oh non, on apprend à se connaître, vous pouvez apprendre à vous connaître de tout, et surtout pour nous qui sommes chrétiens, des choses que tu ne connaîtras pas de l'autre. Tu ne savais pas que lui, il ronfle en dormant. Et même, il change des vitesses. Voilà, tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas qu'elle, elle dormait comme, comment dire, comme un moulin. La nuit, la tête est en haut. Le matin, la tête est en bas. Pourquoi la manière dont elle fait des trucs, des karatés, tu ne savais pas. Tu viens de découvrir maintenant dans le mariage. Et c'est à partir de là que nous commençons notre combat pour l'harmonie. Je vous ai montré Isaac qui a pris du temps. Alors, quelques peut-être principes qui peuvent nous aider à pouvoir, excusez-moi, je suis en train de chercher mes notes, j'en ai plusieurs, à gauche et à droite, quelques principes qui peuvent nous aider à pouvoir créer l'harmonie. Créer l'harmonie. Je vous ai dit que ce n'est que quelques. La liste, certainement, n'est pas exhaustive. Je donne ce que je peux, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Je ne suis pas omniscient, je suis un homme. Alors, premièrement, il faut que l'amour soit la base de votre famille ou de votre couple. Malheureusement, dans nos jours, des fois, les gens se marient pour des raisons que vous n'avez pas idée. Il y en a qui se marient pour avoir les papiers. Ce n'est pas mauvais si tu épouses un homme qui a les papiers, et parce que tu as les papiers, que tu puisses avoir les papiers. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, ça ne devrait pas être la raison d'un mariage. Si c'est la raison d'un mariage, demain tu auras les papiers. Et alors, quand tu as ça, j'ai vu même un monsieur en Irlande, elle était en train de faire cours à une très jolie femme. Et la femme n'avait pas de papier. Elle venait, quand j'habitais en Irlande, évidemment, quand elle venait d'arriver, elle a fait le processus que beaucoup de gens font, les Africains en particulier, enfin pas les Africains, ils font généralement demande d'asile, etc. Alors elle n'avait pas de papier. Et le gars vient et le montre, moi je peux t'épouser, regarde, je suis irlandais, avec un passeport européen. J'ai dit, mais ce gars, il est fou. Je, le gars, il est fou. Comment est-ce il peut comment dire, aller donner sa vie à quelqu'un pour raison des papiers? Parce que quand il aura ses papiers, la suite, ce sera quoi? Non, mais vous pouvez rester, même si vous n'êtes pas seul. Ça peut vous apporter quelque chose. Alors, je disais, parce que je ne parle pas seulement du couple, je vais parler aussi de la famille et des enfants. Je commence par la tête et je parlerai des enfants. Gloire au Seigneur. Alors, euh, euh, que je disais, c'est une très mauvaise raison de pouvoir se marier. On devrait se marier par amour, rien d'autre. Et l'amour a deux phases. Premièrement, l'amour est un sentiment qui nous attire vers l'autre. Et la deuxième dimension de l'amour, c'est la décision. On ne, l'amour ou dans le mariage, on ne reste pas seulement assis sur ce que je ressens. Parce qu'il y a des jours où vous ne ressentirez pas. Vous n'allez pas sentir. C'est pas parce que tu ne sens pas que tu ne devrais pas rester. L'amour, c'est une décision. Ça, c'est la maturité, le niveau maturité de l'amour. C'est pas seulement ce que je ressens. Il y a des jours, certainement, quand vous étiez fiancé, comment est-ce que vous rêviez de votre homme? Oh, oh, vous n'arrivez pas à dormir. À gauche, vous pensez à lui. Elle pense à lui. Quand vous mariez au début, et puis à un moment, quand il ronfle, tu as envie de le chiffrer, il ronfle. Et puis quand tu es fâché, mais le problème, c'est qu'il fait que nous restions, ce n'est même pas ce que nous ressentons,
C'est la décision. Je me suis décidé de rester avec cette femme. Je me suis décidé de rester avec cet homme parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est pas parce que tu es marié que tu ne verras pas d'autres hommes ou ne verras pas d'autres hommes qui peut-être peuvent d'une manière t'attirer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est parce que tu as pris la décision, je reste avec celle-là pour la gloire de Dieu et par l'amour pour ma femme ou pour mon homme que vous restez ensemble. Donc je disais, premièrement, ça doit être l'amour. L'amour va aider que vous puissiez, n'est-ce pas, aller vers l'harmonie. Deuxièmement, j'aimerais dire qu'il est important que chacun connaisse son rôle et son poids. Son rôle et son poids. C'est une image que je prends. Ça veut dire que, imaginez-vous, vous avez vu les acrobates quand ils sont sur un fil, par exemple, en train de traverser, ils ont un bâton. Et le bâton, pour permettre de garder l'équilibre. Ou je peux prendre un autre exemple. Vous avez 4 personnes ou 3 personnes dans un bateau ou dans une planche. Pour qu'il équilibre, il faudrait que le poids de gauche tout soit égal au poids de droite. En d'autres termes, chacun doit être à sa place. Si le poids d'ici, par exemple, si les 3 font 200 kilos et qu'ici 2 font 200 kilos, si l'un quitte là et pour aller de l'autre côté, l'équilibre va être perturbé. Et de la même manière, chacun doit connaître son rôle et sa place. La Bible le dit dans Éphésiens verset 5, chapitre 5, pardon, verset 22 à 24, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est le sauveur du corps. Mais le verset 23, on dit à l'homme de pouvoir aimer sa femme. Chacun a son rôle. Et vous allez vous rendre compte, c'est comme si c'est un commandement que Dieu est en train de donner. Femmes, soyez soumises, c'est à l'impératif. Et de l'autre côté, homme, mari, aimez vos femmes. C'est comme si l'amour ou la manifestation de l'amour envers sa femme est la faiblesse majeure de l'homme. Et la soumission est la faiblesse majeure de la femme. Et ici, je l'avais dit le dimanche, la semaine dernière, j'ai dit, la Bible n'a jamais dit, homme, soumettez votre femme. Allez, toi, viens ici. Non, la Bible ne nous a pas demandé ça. La Bible ne te parle même pas, homme, de ce verset-là, ne s'adresse pas à l'homme. Le verset s'adresse à la femme. C'est la femme qui, volontairement, devrait se soumettre. Et nous avons dit, la fois dernière, la soumission n'est pas une faiblesse, mais la soumission est une force sous contrôle. Même Dieu lui-même, la Bible dit, il est soumis à sa parole. Imaginez-vous si Dieu n'était pas soumis à la parole, quel dégât il allait faire aujourd'hui. Il dit, bon, je vais te bénir demain, je vais te gifler, je vais te tuer. Mais il y a sa parole qui l'empêche de faire certaines autres choses, malgré qu'il soit tout puissant. La soumission n'est pas une force, c'est pas une faiblesse, pardon, c'est plutôt une force contrôlée. Et la femme, pour emmener elle est appelée à être soumise. Être soumise ne veut pas dire être piétinée. Et là, j'insiste encore pour nos bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas être piétinée, non. Être soumise, ça veut dire que je ne m'emporte pas, je ne me rébelle pas, mais je reste dans mon coin. Et voilà pourquoi on va y arriver. On va y arriver dans ce que je vais dire après. Du côté de l'homme, pardon, on demande de pouvoir aimer nos femmes. Là où nous avons des problèmes, les hommes, c'est pas le sentiment d'aimer. Le problème, c'est de pouvoir exprimer cet amour. Et je prie Dieu, y compris moi-même qui parle, que Dieu nous aide à pouvoir savoir, nous les hommes, non seulement aimer, mais exprimer cet amour. Gary Chapman a écrit un livre parlant de 5 langages de l'amour. Je ne l'ai jamais lu. Je me souviens, un ami, bon, malheureusement, il est redevenu dans cette position, c'était le pasteur Marcel Tounassi. Quand il a rencontré sa défunte femme, bon, là, on était plus jeunes que ça c'était en 2005 ou 2006 par là. Et c'est lui qui avait lu ce livre et il nous partageait. Et j'ai jamais lu ce livre-là, mais je connais le livre comme si je l'avais lu. Et on passait du temps, des fois, la nuit, en priant ensemble, et tout, bref. Et il nous le partageait. Et il parlait de langage de l'amour. Et c'est un livre important, que Dieu nous aide. Mais c'est là où il y a la faiblesse de nous, les hommes, de pouvoir aimer un et d'exprimer cet amour. Et ça, c'est très important. De l'autre côté, la femme est soumise. Quand chacun connaît son rôle, ça nous permet, n'est-ce pas, de rester, d'emmener l'équilibre, d'emmener l'harmonie dans notre couple. Et ça, c'est très, très important. Je vous ai dit, je parlerai aussi des parents après. Je parlerai aussi des enfants, je vais dire de toute la famille. Mais là, j'essaie un peu de parler un peu
de couple. Vous allez remarquer, n'est-ce pas, que Isaac avait pris sa place, sachant qu'il est l'homme. Il a pris la place du Képhalé. C'est lui le leader et il prend la place de la prière. Merci Seigneur. Rebecca aussi a eu sa place. Ils ont atteint leur objectif. Mais vous allez voir, Isaac avait aussi un autre point. J'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de savoir connaître nous. Et le troisième point, j'ai parlé être patient et persévérant. L'autre ne changera pas en un jour. Tu épouses une femme qui a 25 ans. Ça veut dire elle a 25 ans d'expérience dans tout ce qu'elle faisait. Si comment dire, elle était, comment dire, je prends l'exemple comme ça, elle était quick temper, fougueuse, elle se fâche facilement. C'est pas en 2 jours que tu vas changer cette femme. Ou si c'est un homme qui peut-être qui est paresseux, c'est pas en un jour que tu vas les changer. Donc, voilà pourquoi le premier point, l'amour, s'il n'existe pas, il est difficile de suivre toutes ces choses. Donc, la patience et la persévérance. Chacun d'entre nous ici est un projet en construction. Je veux dire, Dieu est en train de nous travailler. Personne d'entre nous n'est parfait. Mais Dieu nous travaille. Dieu nous travaille. Et des fois, je trouve que ça, c'est injuste qu'un homme s'attaque toujours à sa femme. Tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Mais en oubliant, lui aussi, il est. Ou l'inverse. Donc, la patience et la persévérance. Et l'avantage, c'est que euh, 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 la patience, j'avais lu un document où disait, quand on parle de la patience veut dire l'amour qui endure. C'est parce que j'aime, j'endure, j'attends, et je sais que, et je m'attends. Parce que je m'attends à Dieu, j'aime en endurant. La patience et la persévérance. Et tellement que si tu es patient, des fois, tu vas même oublier les véritables problèmes que tu cherchais. Mais tu vas apprendre à aimer la personne et à rester la personne comme elle. Et ça commence déjà à emmener l'harmonie. Et il est important dans un couple d'être patient. Si on n'est pas patient, bien aimé, on peut oublier l'histoire de l'harmonie. Je ne sais pas si le quatrième point, c'était troisième point, n'est-ce pas? Ou quatrième? Troisième point. Et c'était troisième point? Faites-moi signe. Troisième, merci. Et le quatrième point, je parlerai du pardon. Euh, les mariages, moi, je l'ai dit, c'est la seule entreprise où vous entrez, vous savez déjà que vous allez vous blesser. Vous allez je vais dire mieux, vous allez vous offenser. Mais si on n'amène pas le pardon dans le mariage, croyez-moi, il n'y a pas d'harmonie. Parce que je vais échouer toujours dans une de tes attentes. Et tu vas échouer aussi toujours dans une de mes attentes. Mais si je n'ai pas le pardon, je ne sais pas pardonner. Vous savez, il y a des gens qui gardent des trucs dans le cœur, ce qui fait que ça ne fait que s'accumuler, s'accumuler. Normalement, quand les pardons, quand je pardonne, j'efface cela. Je l'avais dit, je n'ai pas oublié parce que ça devient comme une cicatrice. Mais la cicatrice, c'est quoi? Moi, j'en ai beaucoup dans mon corps. J'étais très turbulent, j'ai beaucoup de cicatrices. Mais la cicatrice est là pour montrer qu'il y avait une plaie, mais il n'y a plus de douleur. Et le pardon, c'est très, très important dans un couple. Le pardon, le mariage, c'est comme on entre avec 2 pieds. Le premier s'appelle l'amour, le deuxième s'appelle le pardon. S'il n'y a pas de pardon, bien aimé, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir l'harmonie. Le pardon joue un rôle très important. Vous savez, il y a des gens, je le dis souvent quand je prêche dans les mariages, il y a des femmes, par exemple, qui ne pardonnent jamais. Tu vas la voir une nuit, elle ne dort pas. Oh, pourquoi tu pleures? Non, je me suis souvenu comment tu m'avais trompé en 1985. Ah, 1985, on est en 2025. Toi, tu pleures encore. C'est vrai que ça fait mal. Je ne suis pas en train de me moquer de toutes les offenses que l'homme ou la femme peut apporter à l'autre. Ça fait mal. Mais si tu ne sais pas, si tu ne sais pas pardonner, tu en souffriras longtemps. Et surtout que nous sommes les enfants de Dieu. Croyez-moi, bien aimé. J'aime ce passage dans la Bible qui parle des uns et des autres. Les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Confessez les péchés les uns les autres. Ces termes-là. Parce que dans la vie, les gens vont toujours vous offenser. À tort ou à travers. À tort parce qu'ils ont tort. Ou peut-être parce que vous avez mal saisi, mal compris les choses. Et je vais, n'est-ce pas, parler de 2 autres points et puis après,
on va prier, et, pardon, avoir des questions. Et pour qu'il y ait l'harmonie, il est important aussi d'avoir ce respect mutuel, de se respecter. Et c'est là, quand il y a le respect, on sait comprendre aussi le besoin de l'autre. On sait faire des concessions avec l'autre pour qu'il y ait l'harmonie. C'est vrai, tu es l'homme, tu es le leader, mais le leader ne s'impose pas en tout. Les leaders peuvent avoir tort. Les leaders peuvent avoir mal vu les choses. Et là, je peux le souligner, il y a des choses en tant que leader, on peut s'imposer. Et le temps nous donnera raison. Mais encore, il faut que ça soit quelque chose de vrai. Je prends un exemple. J'ai l'argent, je mets de côté. Non, non, j'ai un besoin, je veux des bijoux, achète-moi des bijoux. Regarde, je dois là, cette fête-là, j'ai pas de robe. Je dis non, 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 je te donne pas. Non, mais j'ai pas de nouvelle robe. Et quand il dit elle n'a pas de robe là, elle a 300 robes dans son placard. Est-ce que les femmes sont là? Elle en a beaucoup, mais elle se dit qu'elle n'en a pas. Et toi, tu dis non, 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 non. Et tu t'imposes. Pourquoi? L'argent était mis de côté parce que vous voulez acheter un terrain, vous voulez acheter une maison. Et quand vous aurez la maison, vous allez dire, ah, tu avais raison. Tu t'es imposé parce que tu as bien vu. Mais pas des impositions inutiles, comme si la fille d'autrui était venue, il était sous Pharaon, quoi. Fais ça, c'est... Non. Alors, quand on se respecte mutuellement, ça nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir trouver des concessions, à trouver des terrains d'entente. Et dans le mariage, l'harmonie n'existe pas si toi, tu n'acceptes pas de perdre de temps en temps. Et peut-être même tout le temps. Moi, j'ai un principe de vie. J'accepte de perdre certaines choses pour gagner l'essentiel. J'accepte de perdre la renommée, mais gagner l'essentiel. Si tu veux que veux me rabaisser, je ne sais pas quoi, oui, prends la gloire que tu veux, mais je vais garder l'essentiel. Et si on ne comprend pas qu'on doit se respecter mutuellement, on ne comprendra pas le principe de pouvoir d'accepter de foi, de perdre. Tu perds certaines choses. J'aime raconter cette histoire. J'aimerais que, c'est pour cela, j'aimerais que les hommes puissent ouvrir le micro et me répondre quand je vais poser la question. OK? Vous allez me répondre. Alors, on a parlé de Cogiraf tout à l'heure, c'était Cogiraf 2017. J'organise Cogiraf et je suis le responsable. Le Cogiraf, c'est la convention des jeunes et tout et tout. Et parce que je suis responsable, tout est sous ma tête. Donc, vous comprenez, je dois être là, je dois superviser, je dois regarder et tout et tout. Alors, ma femme travaille, elle n'a pas pu être là et je n'ai pas pu aller la chercher là où elle travaille. J'ai demandé à un frère de prendre ma voiture si elle peut aller la chercher et tout. Le problème, c'est que quand elle arrive, ma femme, son téléphone était low bat. Disons, la batterie était dead, quoi. Donc, elle ne pouvait pas recevoir d'appel, elle ne pouvait pas appeler. Mais il y a un coin où elle m'attend toujours. J'ai expliqué au gars qui arrive là, elle ne la voit pas. Le gars, je lui dis, non, cherche à gauche, cherche, elle ne la voit toujours pas. Essayons d'appeler, ça ne passe pas. Elle a essayé, ça ne passait pas. Et le gars est rentré quand même. Moi, j'ai pris la voiture, je suis allé là-bas, j'ai cherché, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, pendant le truc, on était dans un hôtel. Mais elle n'est pas venue à l'hôtel. Ah, je suis rentré à la maison, je la trouve à la maison, fâchée comme tout. Bon, entre nous, je ne sais pas si on m'entend ou si on est connecté, je vais voir, vérifier. Alors, les hommes, vous pouvez ouvrir vos micros, répondre à ma question, s'il vous plaît, mes frères. Hein? Soyez sincères. Bon, à qui la faute? Soyez sincères, mes frères. Le téléphone est lobat. On n'arrive pas à te joindre. Est-ce que toi, tu ne peux pas demander à un voisin de te donner le téléphone pour nous appeler? On n'est pas magicien. On n'est pas le Saint-Esprit qui connaît tout. Bon, dites-moi à qui la faute? Mes frères, dites-moi. À elle. Personne ne parle, alors mes sœurs. Alors, À elle. À elle. On va éviter la guerre, pasteur. les sœurs, oui, ne dites rien, les sœurs, à qui la faute? Ouvrez vos micros, mes sœurs. Ah, mes sœurs, ouvrez vos micros, répondez, à qui la faute? Ok. Il y en a qui n'ont pas voulu répondre une réponse audible. Mais merci quand même pour la réponse. C'est le frère. La faute au frère, oui, oui. Ok. Il aurait dû se dégager du temps.
Voilà pourquoi je voulais que les frères puissent répondre pour me soutenir, parce que je savais qu'elles allaient dire ça, mais ce n'est pas grave. Alors, le lendemain, je sais que pour moi, je dis, mais j'ai rien fait. J'ai envoyé la voiture. Le problème, c'est que de ce côté-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé, chercher un moyen, parce que nous, on ne peut pas te joindre, mais toi, moi, tu peux joindre. J'aurais pu rester là, je dis non, j'ai raison, j'ai raison. Je dis non, non, non. J'ai arrêté le travail. J'ai pris la voiture, je suis allé au travail. Et j'ai pris une fleur, j'ai emmené la fleur, alléluia, pour me faire pardonner. Je ne sais pas chercher à dire que j'avais raison. Parce que d'après moi, et d'après mes frères ici qui cherchent, qui évitent la guerre, j'ai raison. Mais d'après les sœurs, j'ai tort. Vous avez entendu. Maintenant, qui va laisser sa raison, qui va prendre son tort? Je préfère avoir tort pour garder ma femme, pour garder l'essentiel, que de chercher la raison pour aller n'importe où. Et ça, ce sont des choses qui peuvent venir que si nous nous respectons mutuellement. On n'est pas dans un ring. On ne cherche pas à voir qui est plus fort, qui est plus ceci. Non. On cherche seulement à aimer l'autre et l'harmonie. Les femmes aussi, des fois. Ça veut dire qu'ils se fâchent pour rien. Tiens, vous de se fâcher, mais tu te calmes seulement. Tu acceptes de perdre cette nuit-là, qui crie comme il veut. Tu perds. Mais ça te permet que vous... Alors, je vais terminer par celui-ci. Certainement, vous en doutez, ce point qui est une communication. Avoir, n'est-ce pas, une communication. Une communication, je dirais, franche, permettez-moi, une communication qui est ouverte et honnête. Ça, c'est très important. C'est ce qui peut nous emmener à avoir l'harmonie. Une communication ouverte et honnête. Ça peut permettre qu'on puisse s'exprimer. Ton conjoint n'est pas le Saint-Esprit qui sonne les profondeurs du cœur derrière. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il peut faire une bêtise une fois, 2 fois, 10 fois encore parce qu'il est habitué à ça. Mais ne te fatigue pas aussi de faire la remarque d'une manière polie, avec la douceur. La Bible dit que qu'on puisse se faire des remarques avec douceur. Et des fois, des petites choses seulement. Tu vas voir que la remarque était moins, et ça amène des proportions que vous n'avez pas aidées. Parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas une bonne communication. Une communication ouverte et honnête peut nous aider à voir. Je ne suis pas d'accord la manière dont tu as géré l'argent. Je ne suis pas d'accord la manière dont tu es en train de visiter trop ta famille, par exemple, ce qui n'est pas mauvais en soi. Et peut-être ce qui peut nous aider quand on a une très bonne communication. Et je vais revenir à quelque chose qui est très important. On ne peut pas avoir l'harmonie. J'ai commencé par ça. Si on ne s'est pas convenu. Des fois, il faudra attendre l'autre pour qu'il comprenne pour avancer. Si l'autre ne comprend pas, n'avancez pas. Tu vas créer des désordres. Si l'autre ne comprend pas, n'avance pas. Moi, en tant que pasteur, la femme qui va à l'église de lundi jusqu'à dimanche, parce qu'elle est spirituelle, on vient de me poser la question, par son mari, est-ce que tu trouves ça normal? Je dirais, ce n'est pas normal. C'est bien, mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas saisi ce qu'elle a saisi. Et puisqu'elle n'a pas saisi ce qu'elle a saisi, il est important qu'elle descende à son niveau pour pouvoir être au même diapason et remonter pour servir Dieu comme il faut. Je ne dis pas qu'elle doit arrêter de servir Dieu, non. Je dis seulement qu'elle doit prendre le temps, que l'autre aussi monte aussi. Et c'est ça le problème, des fois, on ne prend pas le temps. On veut marcher vite, à grands pas. Alors que l'autre, c'est peut-être un enfant. On n'utilise pas les mêmes pas quand nous marchons, par exemple, avec un enfant. Moi, mes enfants sont à bas âge, l'aîné a 9 ans, l'autre a 5 ans, surtout le dernier. Lui, vraiment, c'est comme s'il le fait encore exprès. Quand ici, on doit courir, il doit aller prendre l'autobus et c'est à 2 minutes de marche de la maison. Mais il faut voir comment est-ce que le petit marche. Le petit marche lentement. Je ne peux pas non plus le faire. Il n'est pas moi. Il a les pieds des enfants, des jambes des enfants. Je dois l'attendre. Et c'est comme ça aussi des fois. Dans certains milieux, dans certaines dimensions, l'homme est plus élevé dans la connaissance d'une chose. De l'autre côté, la femme aussi de la connaissance, ou bien elle est positivement élevée par rapport à l'autre. Ce qu'il faut faire,
il faut attendre, encourager l'autre à venir, encourager l'autre à faire comme toi, encourager l'autre à te rejoindre. Et c'est alors que vous allez vous épanouir. Et il y aura, n'est-ce pas, l'harmonie. Et ce que je dis, je ne le dis pas parce que moi, je suis parfait dans tout ça, non. Mais je suis en train de dire des principes qui peuvent vous aider et m'aider à ramener cet équilibre et cette harmonie dans nos couples et nous aider à avancer. Maintenant, l'harmonie est importante, que toute la famille comprenne l'harmonie. Même les enfants, là, je peux parler aussi au frère qui disait il est sur un père seul. Peut-être pour le moment, qui sait si Dieu va lui faire grâce, changer les choses. Ça veut dire que pour qu'il y ait l'harmonie dans la famille, il est important que dans la famille, les gens voient la même chose. Les parents sont complices. Si c'est un couple, c'est un couple. Si on est seul, les enfants puissent comprendre un peu là où on les emmène. On veut être une famille exemplaire. On veut être autour de la parole de Dieu. On veut être ceci, ceci. Les enfants comprennent là où nous sommes en train d'aller. Et même quand il y aura des couacs, on sait avec quoi, c'est à quoi ils peuvent se mesurer. Parce que là, il n'y a pas de vision. Il est difficile de pouvoir faire une évaluation. Il faut qu'il y ait la vision pour savoir évaluer. Il faut qu'on sache que c'est quoi l'objectif pour savoir où est-ce qu'on est arrivé. Pour savoir où on est arrivé, il faut qu'il y ait l'objectif. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas me dire tu es arrivé où. Vous comprenez? Si tu vas quelque part, tu sais par exemple que tu vas à Carrefour de ton coin. Si je prends l'exemple pour ceux qui sont en France, Carrefour, si c'est à 2 km, à 300 mètres ou bien je ne sais pas moi, à 15 km, mais tu peux dire, tu es où? Tu dis non, je suis à 7 km de Carrefour. Parce que tu sais où tu vas. Mais si je ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas évaluer. Voilà pourquoi il est important dans la même famille, imprimer quand même des valeurs que nous voulons atteindre, la dimension que nous voulons atteindre. Nous voulons être une famille paisible. Ce n'est pas une famille qui fait la honte dans le quartier. C'est seulement là-bas qu'on se bat. C'est seulement là-bas qu'on... Non, on ne veut pas être là. On veut être une famille exemplaire où les enfants étudient bien, ils avancent et tout. Vous présentez la vision aux enfants et quand même on viendra pour leur parler, ils vont commencer à comprendre et ça va aider à pouvoir avoir l'harmonie, n'est-ce pas, pour notre famille. Je termine par la parabole de Matthieu chapitre 13. J'aurais voulu finir par là, commencer plutôt par là. La Bible dit qu'un homme sema le blé et un ennemi, pendant qu'il dormait, est entré à s'aimer l'ivraie. Matthieu chapitre 13, hein, comme ça je donne le verset, je crois à partir du verset 25, à moins que je m'abuse. Matthieu chapitre 13. Oh God. Yeah, à partir du 24. Il dit, le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a sémé, n'est-ce pas, le blé dans son champ. Et pendant qu'il dormait, un ennemi est venu s'aimer, n'est-ce pas, l'ivraie. Vous savez, l'ivraie n'est pas trop différent du blé. Mais le but de l'ivraie, c'est de pouvoir étouffer le blé. Et l'un des moyens que le diable attaque, n'est-ce pas, nos familles, c'est de venir s'aimer des sémences, des choses qui restent là et qui va, dans le futur, devenir un problème pour notre foyer. Alors, des fois, quand l'ennemi vient, on ne voit pas forcément. La Bible dit, dormez. On ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il dort, c'est normal. On doit se reposer. On ne peut pas te blâmer parce que papa, toi, tu n'étais pas là. Quelque chose est entré pendant que papa n'était pas là. Quelque chose est entré parce que maman est partie au travail. Peut-être entré parce que maman, cette période-là, était malade. Papa était malade et ça fait entrer quelque chose. Parce que l'ennemi en profite quand la garde est baissée et il sème. Mais regardez, c'est une sémence de laquelle on parle. Est-ce que vous savez que toute sémence ne dépend toujours d'un climat? Essayez moi, dans le pays duquel je viens, tu peux prendre un noyau de mangue, tu jettes seulement, tu pars, des années après, tu viens, c'est un arbre. Tu sais même pas que c'est toi qui l'avais sémé. Pourquoi? Parce que le climat est favorable. Mais quand tu prends, n'est-ce pas, le même noyau, tu emmènes ça en France, tu emmènes ça ici au Canada, tu plantes, ça va pas pousser. Pourquoi? Parce que le climat est là. Il y a des choses que le diable peut planter dans votre foyer, dans votre famille. Si vous créez un bon climat, ça ne produira pas. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est une façon de combattre pour sa famille. C'est le climat, l'atmosphère que nous avons. Parce que l'atmosphère, c'est tout, bien aimé.
C'est l'atmosphère amplifie ce que nous faisons. Vous savez, quand je prends une allumette, je l'allume dans une chambre humide, cela est susceptible de s'éteindre. Mais la même allumette, je l'emmène dans une chambre à gaz, il y aura explosion. Le problème, ce n'était pas l'allumette, c'était l'atmosphère. En d'autres termes, il y a des choses que le diable peut venir faire dans la famille. Si l'atmosphère autour est une bonne atmosphère, si le diable vient, l'atmosphère va commencer à détruire ça. L'atmosphère, ça, c'est d'abord, la présence de Dieu dans notre foyer. Deux, l'amour que nous dégageons. La présence de Dieu, quand Dieu vient, il commence à étouffer tout ce que le diable cherche à faire et ce que le diable a sémé ne peut pas produire. Or, l'amour aussi vient couvrir. La Bible dit, l'amour couvre des multitudes de fautes parce que j'aime, parce qu'il y a l'amour, même si elle fait, même s'il fait, ça couvre. Et ce que le diable a planté ne peut pas, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il peut avoir la balance de l'harmonie pour laquelle nous combattons. Je prie Dieu, que toute personne qui est en train de suivre ici, que tu ne puisses pas passer à côté de l'harmonie dans ton foyer, dans ta famille, que Dieu puisse donner vraiment l'harmonie. Je prie Dieu que la grâce de cette harmonie nous soit donnée. Isaac a attendu, il a vu le fruit. Et je prie que tu puisses voir le fruit de l'harmonie dans ton foyer. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis ouvert à quelques questions qu'on va poser. Amen. Au Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, pasteur. Nous voulons acclamer le Seigneur vraiment pour ce merveilleux temps. Nous sommes tous reconnaissants à Dieu. Il y a tellement de choses qui ont été dites ce soir et qui nous amènent sans plus tarder à poser les questions que nous avons pu recevoir. Pour ceux qui ont encore des questions, je rappelle que vous pouvez les écrire dans le chat et nous avons posé les questions à notre invité ce soir. Donc, première question, exprimer son amour à la femme est considéré comme une faiblesse. Comment avoir le juste milieu? En tout cas, la Bible dit aimer. Alors, si on exprime, même à l'excès, ce n'est pas un péché, c'est bien. Ce n'est pas une faiblesse. Mais le problème maintenant, comment est-ce que l'autre va utiliser ça? Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand vous vous convenez, vous voyez la chose de la même manière. L'autre peut prendre ça comme un sujet de faiblesse et en profiter. L'amour ne veut pas dire qu'on est bête. Quand on voit que la personne ne comprend pas, on continue à aimer la personne, mais on laisse comprendre que je ne suis pas bête si je t'aime. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je t'aime tellement, tu crois que tu peux me gifler, tu peux me faire... Non, 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 non. Je t'aime, mais tu n'as pas le droit de me gifler. Je vais t'amener à comprendre que tu n'as pas le droit de me manquer du respect. Parce que l'une des choses que nous, les hommes, nous aimons, c'est le respect. Tu ne peux pas me parler n'importe comment. Imagine-toi, tu as des visiteurs à la maison, tu entres et tout. Excusez-moi l'exemple que je vais prendre, parce que c'est l'exemple pire quand même. Hein? Parce que ça peut énerver une femme vraiment. Ça va énerver, c'est pas normal de le faire. L'homme entre aux toilettes et l'oublie de chasser. Et moi, devant les amis, tu viens. Mais tu as vu ce que tu as fait là? Il a tiré la chasse, je promets, des fois, je vais te dire ces choses. Non seulement tu le manques de respect, tu as raison lorsque tu dis, parce qu'un homme grand ne peut pas faire ce genre de choses. Mais devant ses amis, tu le ridiculises. Tu l'abaisses. Ça ne peut pas se faire ainsi. Je dois aimer, mais je dois continuer à cadrer l'amour, à expliquer, à faire comprendre l'autre comment que comprendre, ce n'est pas une faiblesse. Je t'aime parce que je t'aime, mais ça ne veut pas dire que tu vas me danser sur le nez ou marcher sur mes pieds. Comprends que des fois, il faut être... L'amour ne veut pas dire être comment dire, être bête. Non. Il y a une dimension de l'amour qu'on appelle discipline. Je t'aime, mais il y a la discipline. Même les parents, ce n'est pas parce que j'aime les enfants, je vais accepter tout. Oh non, je veux les chocolats. Et 12 chocolats, mets tes dents. Lui, il ne va pas les dents. Et si je ne te donne pas le chocolat, ça veut dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, mais je te discipline pour que tu ne touches pas au chocolat. Bah, ça va abîmer tes dents. De la même manière aussi. Donc, ce n'est pas une faiblesse. Il faut vraiment aimer parce que Dieu nous l'a demandé de l'aimer. Mais si l'amour est mal compris de l'autre côté, amenons l'équilibre en expliquant, des fois en étant sévère ou discipliné, pas méchant, mais dans le but de pouvoir ramener la personne à comprendre l'expression de son amour. Merci. Amen, c'est tellement pertinent parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont grandi dans des environnements dans lesquels on a sorti cette question-là. Que pour nous, je suis un homme, lorsqu'on exprime ce sentiment à une femme,
c'est comme si on était faible. On le voit même dans les vidéos, dans les réseaux sociaux. Il suffit qu'un homme dise à sa chérie, je t'aime, tout le monde se moque de lui. Il y a quand même une forte pression derrière les hommes, une pression, je ne sais pas s'il faut dire défavorable ou j'en sais rien, mais qui vient quand même influencer Mhm. les hommes et qui empêche cette facilité. Si on pouvait donner un conseil à un homme là ce soir, est-ce qu'on pourrait lui dire d'exprimer librement son amour? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Pardonnez-moi, j'étais un peu distrait. Quelque chose m'a Oui, distrait. Mhm. oui, pasteur, je disais que cette première question reste très pertinente parce que les hommes ont grandi, nous les hommes, nous avons la plupart grandi dans des milieux où on nous disait il faut être dur, il faut, un homme n'exprime, déjà il ne pleure pas, et encore moins il n'exprime pas ses sentiments. Euh, on pense que c'est plus en Occident qu'on devrait le faire. Quel conseil on pourrait donner à un homme connecté ce soir et même à une femme euh, dont le mari n'est peut-être pas connecté? Malheureusement, je crois que c'est une mauvaise éducation de grandir comme ça, parce que l'homme ne pleure pas. Jésus n'était pas une femme, c'était un homme. Les versets les plus courts. Et Jésus pleura. Donc, un homme peut pleurer. Notre Seigneur Jésus, lui, il a pleuré. Donc, un homme peut pleurer. Bon, mais seulement, quand il pleure, c'est lui la tête. Il pleure, il prend son courage, comme nous avons vu avec David la fois dernière. Excusez-moi. Comme nous avons vu avec David la fois dernière, David aussi a pleuré, mais il se fortifia dans le Seigneur. Parce que si lui ne fait pas, une autre personne ne frappe. C'est lui la tête. Donc, c'est ça. C'est malheureusement cette culture qui enseigne les gens de cette manière-là ne fait pas bien. Un homme peut pleurer. Un homme peut montrer à un certain niveau ses faiblesses. Il peut montrer, pas tout le temps, parce que en montrant aussi une faiblesse à l'autre, imagine-toi, ta femme euh, veut la sécurité auprès de toi. Toi aussi, tu montres que tu as peur. Non, des fois, tu fais semblant comme si toi aussi tu as peur, mais tu fais semblant comme si tu n'as pas peur. Je crois que l'apôtre Roland d'aller raconter en 93, il y avait eu des pillages dans notre pays d'origine. Et les soldats sont entrés à la maison. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Sa femme s'est cachée dans le placard. Et lui, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Bon, en réalité, il tremblait. Et quand c'est fini, les militaires sont partis. Sa femme dit, tu es courageux. Lui, il dit, ah ben, qu'est-ce que tu crois? Je suis un homme. Mais en réalité, il tremblait. Donc, si elle a peur, c'est normal. Si j'ai peur, c'est aussi normal. Mais je dois, moi, affronter. Je donne une autre image. Votre enfant, votre femme que vous aimez, ou mettons votre femme ou vos enfants que vous aimez. Il y a un lion qui vient. Si tu fuis, non, moi, si je suis Dieu, tu n'entreras pas au ciel. Parce que ce qui est vrai, moi, ma femme que j'aime, mes enfants que j'aime, un lion vient, je vais affronter le lion. C'est pas que j'ai pas peur, mais c'est parce que ces personnes-là, ce qu'elles représentent pour moi, me poussera à agir d'une certaine manière. Vous avez suivi certainement ce film de Beast. Je l'ai suivi une fois, j'ai plus jamais voulu suivre ça. Comment est-ce que l'homme se battait pour pouvoir protéger ses enfants contre un lion en plus? Comprenez? Donc, moi, je donne tort à la culture qui dit que exprimer son amour est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est normal. Sinon, Dieu serait faible. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc, ce n'est pas. Et il a exprimé ça en donnant son Fils unique. Donc, c'est ça. C'est pas une faiblesse, si je peux dire ainsi. Merci. Amen. Merci, pasteur. Question suivante. Comment faire si l'harmonie financière n'y est pas dans le couple? Comment bâtir? Nous l'avons dit tout à l'heure, ça demande la patience et la persévérance. Surtout, c'est un défaut. La patience et la persévérance en essayant d'expliquer, en essayant de faire comprendre, en essayant de travailler. C'est toujours pas évident parce que si quelqu'un l'a vécu pendant 25 ans, 27 ans, 29, 30 ans, c'est pas en 2 jours qu'il va changer. Mais en parlant avec persévérance et patience, en continuant à parler, en montrant les bienfaits de pouvoir avoir une discipline financière qui peut vous aider, demain avoir une maison, de vous acquérir des bonnes choses, envoyer les enfants dans des bonnes écoles, etc. Ça va vous aider. Donc, prendre le temps avec patience et persévérance. Et je sais que sur le chemin de patience et de persévérance, on sera offensé, on sera obstrué, on va se fâcher, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est ça. D'accord. Merci, pasteur. Nous allons prendre encore une question et je laisserai également mon frère Eddy poser les autres questions. Comment créer l'harmonie
avec des enfants pour des parents célibataires? En fait, c'est une question à double volet. Comment créer l'harmonie pour les parents célibataires et comment créer l'harmonie pour des familles recomposées? Parce que nous sommes dans deux cadres un peu différents. Pour les parents célibataires, je crois que la communication et la présence est important. On a le temps de passer du temps ensemble, on communique, on est présent. Si on n'a pas le temps à cause du travail, quoi, mais on fait tout pour être présent auprès de ses enfants quand même. Et puis la bonne communication peut aider. Pour les familles composées, ce qui n'est pas évident, parce que dans une famille composée, ça veut dire que le climat détermine tout. Il suffit que la femme qui est venue avec ses enfants achète des vêtements à ses enfants et l'achète aux enfants du mari. Le climat déjà c'est défavorable. Alors que si c'était une famille normale, papa achetait pour les autres, ils peuvent se fâcher, mais ils vont pardonner facilement. Mais de l'autre côté, donc, vous savez, il y a des milieux où, mettons, je donne un exemple juste pour expliquer un peu le climat, l'atmosphère. Dans des milieux ruraux où la pauvreté est extrême, il y a une promiscuité facile. Ou dans une maison où, par exemple, on habite dans cette maison, 20 personnes, 3 familles dedans. Croyez-moi, même si ce sont des cousins, l'inceste peut être favorisé parce que c'est le climat. Alors, dans une famille composée ou recomposée, il est important de pouvoir veiller sur le climat qui règne. Parce que c'est le climat qui va déterminer tout. Qu'est-ce que le papa et la maman, je veux dire le couple, qui sont responsables de cette recomposition, comment est-ce qu'ils voient les choses? Non, moi, j'aime pas les enfants de mon mari. Moi, j'aime pas les enfants de ma femme. Mais ça va créer toujours des problèmes. Mais si vous deux, vous vous aimez et vous aimez les enfants et vous leur montrez que vous l'aimez de la même manière et tout, il n'y a pas de favoritisme, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de favoritisme et pour ne pas faire penser qu'il y a favoritisme. Prendre le temps de communiquer. Non, lui doit aller à l'université, c'est important, et ça demande 30 000 et tout. Toi, tu voulais faire quoi? Ok, bon, on va voir un peu comment faire. Vous expliquer un peu pour que cela ne soit pas mal perçu, etc. Ça va aider, n'est-ce pas, l'harmonie. Et l'amour, toujours, l'amour va effacer toutes ces choses-là. Parce que la Bible dit, l'amour couvre tout. L'amour parfait couvre tout et l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand l'amour est là déjà entre les deux, on oublie. Des fois, ils oublient qu'ils sont des familles recomposées. Dans leur tête, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a des maisons comme ça, vous ne saurez pas qu'ils ont des différents parents, par exemple, soit 2 pères différents, ou bien 2 mères différentes, ou bien même, vous ne saurez pas pourquoi, parce que l'ambiance, le climat créé dans ce couple-là, qui fait la différence. Donc, pour créer l'amour, pour moi, voilà pourquoi j'ai bien voulu parler un peu du climat. C'est très important que nous imposons, ça va nous aider à garder l'amour, l'harmonie. Merci. Amen, pasteur. Eddie? Amen. Oui, pasteur, il y a une question. C'est une personne qui demande où commence le respect dans le couple. C'est une question, je ne saurais pas dire où ça commence. Le respect, c'est le respect. Et le respect, je peux dire ça commence par l'amour. Non, je peux même dire que ça commence par l'éducation. C'est mon éducation qui détermine le respect que j'apporte à l'autre. Et l'éducation, parlant d'éducation, ça peut parler de la famille d'où nous venons, ça peut parler du pays, de nos cultures, etc. Mais je pense que c'est l'éducation qui détermine le respect. Moi, par exemple, on m'a appris à respecter les grandes personnes, au point que quand même, je suis en train de grandir, je ne sais pas que je suis devenu grande personne. Je considère tout le monde toujours. C'est l'éducation que j'ai reçue. De toute ma vie, même quand j'étais païen, je ne me souviens pas d'avoir insulté quelqu'un comme ça, une grande personne en face. Non. Il y a des enfants qui le font, hein, en face comme ça, ils les insultent. Moi, je n'ai jamais fait ça à cause de mon éducation ou grâce à mon éducation. Et je peux dire que le respect commence aussi dans notre éducation. Si je peux dire, c'est comme ça. C'est là que ça commence. D'accord, pasteur. Merci. Toujours sur la thématique du respect, donc il y a une personne qui demande
Si le respect est plus fort que l'amour. Je dirais le respect, c'est la conséquence de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on va respecter. D'accord. Quand on aime quelqu'un, on va respecter automatiquement. Regardez l'image qui me vient à la tête, King Kong. Vous avez vu le film de King Kong? Il est tombé amoureux de cette jeune fille. C'est un film que j'ai regardé dans les années 80. Mais tu vois, les autres, ils les faisaient peur, mais il n'arrive pas à faire peur à la jeune fille. Il ne gueule pas, ah, non, il ne le fait pas. Et par respect, il la lave même, tient par la main, etc. Donc vous voyez, quand on aime, le respect est le produit, le fruit de l'amour. Vous m'excusez, vous me donnez 1 minute, je vais aller rappeler à ma femme qu'il va aller chercher les enfants. 1 minute seulement, j'arrive. D'accord, pasteur. En attendant l'arrivée du pasteur, n'hésitez pas à écrire des questions dans le chat. On va encore prendre quelques questions. Nous avons encore 2 ou 3 questions à poser, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis en train de lire un message d'Ophélie qui dit très pertinent. Merci, pasteur. Soyez abondamment bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie, Ophélie, si les informations apportées par le pasteur ont permis de répondre à des questionnements que vous avez. Et nous croyons que c'est le cas également pour toutes les autres personnes qui se sont connectées ce soir. Donc, je rappelle que vous pouvez encore poser quelques questions dans le chat pour les personnes qui peuvent. Merci, Merveille, pour la question. Et là, je suis de retour. Pasteur, oui, j'avais une question. C'est une question qui avait été posée lors de votre première intervention la dernière fois. Oui. C'est une personne, je ne me souviens pas qu'on l'ait traité, c'est une personne qui demandait comment faire quand on a la conviction de s'être trompé dans le choix du conjoint et comment faire pour arranger la chose. OK. C'est une question quand même assez pertinente. Pour ceux qui ne Mhm. sont pas mariés, faites tout pour ne pas vous tromper. Faites tout pour ne pas vous tromper. Ça veut dire que dans le choix, il est important de pouvoir faire un bon choix. Mais même ceux qui choisissent, nous savons que la personne en face n'est pas une personne parfaite. Le problème, des fois, nous, nous croyons que nous sommes trompés à cause de nos attentes, des fois démesurées. Pas toujours, hein, à cause de nos attentes. Je croyais qu'elle serait une femme qui a préparé comme ma maman. Mais quand je viens comme ça, quand elle prépare, il y a beaucoup trop de sel. Oh, je me suis trompé de femme. Il ne faut pas oublier que la personne n'est pas une personne parfaite. Il y aura des défauts. Il ne faut pas aller directement être ah, je m'étais trompé. Et tout. Non, c'est une personne en construction. Alors, dans un cas aussi, il y a des cas où elle t'a fait voir qu'elle était une sœur en Christ, elle aimait le Seigneur, elle parlait en langue. Et puis, quand vous mariez, les choses ont changé. Bon, le bien avec Dieu, ce que j'aime, c'est que Dieu peut récupérer nos vies à n'importe quelle dimension pour pouvoir nous aider, nous restaurer et nous aider. Regardez l'histoire de Jacob. Jacob est devenu polygame sans le vouloir. Il est tombé dans la polygamie. Quand vous lisez l'histoire, c'est comme ça. Et je ne sais pas s'il avait prévu d'avoir combien d'enfants dans sa vie. Peut-être 4. Mais il a fini en avoir 13. Donc plus qu'une équipe de football. Sans le vouloir. En d'autres termes, 13 parce qu'une fille et 12 fils. Il est tombé en d'autres termes victime d'une certaine circonstance. Mais regardez comment est-ce que Dieu a valorisé cela. Les 12 enfants de Jacob sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et même dans le Jérusalem terrestre, ça sera le 12 noms, aura les 12 noms des enfants de Jacob. Pourquoi? Parce que quelque chose qui était mal, Dieu a changé. Souvenez-vous de David, Joseph qui dit que vous l'avez voulu le faire pour le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire quelque chose de mal, Dieu est capable de changer. Voilà pourquoi je reviens à Isaac. Isaac a prié, a imploré le Seigneur. Et le Seigneur a donné le fruit, n'est-ce pas, sa prière. On peut prier là-dessus. On peut rechercher
n'est-ce pas, le Seigneur, les conseils, une bonne thérapie, que ce soit spirituelle et même s'il faut. Donc, Dieu peut nous donner la capacité de supporter pour aider les personnes ou peut-être ramener la personne à venir dans le Seigneur. On s'est trompé si on croit ou on pense qu'on s'est trompé. Et malheureusement, c'est peut-être pas le cas de la personne qui a posé la question. Malheureusement, il y a des gens qui ont des plans dans leur tête et ils se victimisent par rapport aux défauts de l'autre parce que si on cherche les défauts, on trouvera toujours. Afin d'avoir raison d'accomplir leur mauvais plan. C'est peut-être pas le cas de mon bien-aimé qui a posé la question, mais je dis, il y a des cas pareils. Il veut assez victimiser, d'ailleurs, tout amplifier toujours les trucs des autres, ou bien montrer toujours. Mais lui, il ne montre pas ce qu'il fait, parce qu'il a des plans. Quand il dira que non, j'ai arrêté, qu'on puisse comprendre, ah non, je devais seulement arrêter, c'est normal, tout le monde a pitié de lui, tout le monde lui donne raison, alors que, vous comprenez. Donc c'est ça un peu si je peux donner la réponse à cette question. Amen, amen. Bon, j'avais une dernière question. Ça, c'est plus une question personnelle. C'est toujours un peu c'est un peu délicat, c'est vrai, hein. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu tabou, malheureusement, dans le mariage chrétien. C'est le cas des violences conjugales, que ce soit de la part du mari ou de la part de la femme. Bien dit, de la part de la femme aussi, ça existe. Oui. Et alors, pasteur, selon vous, comment est-ce qu'on peut gérer cela? Parce que c'est vrai que l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas avoir des procès devant des incroyants. Donc, quelle est la meilleure façon quand il y a des violences, je ne parle pas d'un acte isolé, mais un comportement chronique chez le conjoint vis-à-vis de l'autre, quand il y a des abus répétés comme ça, là, quelle est la meilleure façon de traiter la chose? Je pense que bibliquement parlant, il n'est pas clair, écrit noir sur blanc, ce qu'il faut faire. Vous allez remarquer, par exemple, Jésus, il y a des choses qu'il n'a pas dit aux apôtres. Par exemple, manger la viande sacrifiée aux idoles ou pas, il n'avait pas dit. Mais il y a eu, comment dire, comment on appelle ça, une rencontre des apôtres dans, je crois, dans Actes chapitre, à moins que je m'abuse, 15 ou 16, je ne sais plus, où ils sont venus ensemble pour pouvoir décider, par exemple, de sort aller prêcher les païens, etc., circoncision et tout. Je pense que c'est un domaine où, quand c'est sérieux, je ne parle pas, malheureusement, on peut supporter aussi, mais d'autres ne peuvent pas supporter. Mais quand tu as giflé comme ça, on ne t'a pas blessé. Est-ce que quelqu'un peut mourir avec une petite gifle comme ça? Non. Mais si on voit que sa vie est en danger, ça veut dire que c'est des violences qui emmènent, qui met la vie en danger. Là, franchement, on a le droit de pourquoi pas quitter ce ménage-là. D'après les conventions des hommes de Dieu sages, parce que personne ne se marie pour mourir. Une personne se marie pour qu'on puisse le tuer. Mais je parle bien des choses, d'une violence sérieuse. Hein? C'est pas parce qu'on a de toi, et d'ailleurs, même toi, ce que tu as fait, tu avais rendu plus que ça. Mais tu dis, tu vois un peu, soyons sincères avec nous-mêmes. Il y a des, malheureusement, je n'encourage pas, et d'ailleurs, si j'ai le pouvoir de l'interdire, je l'interdirai de la part du Seigneur. Il ne faut pas lever la main sur sa femme. Jamais. Jamais. Je préfère que tu as ta colère, va te mesurer à un mur, donne un coup au mur, casse-toi les bras pour te libérer. Mais il ne faut pas vraiment arriver à ce point. Si tu as ce problème-là, prends le temps de jeûne. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je suis violent vers lui. Parce que ce n'est pas bien. La Bible en parle, c'est une être faible. On ne peut pas arriver jusque-là. Même la violence, on parle toujours physique, mais la violence verbale aussi, que ce soit de l'homme ou de la femme. Tu vas te plaindre, non, non, elle me fait ceci, il me fait ça. Mais toi aussi, verbalement, tu n'es pas bien. Tu lances des flèches. Et c'est pas bien. En tout cas, normalement, les choses comme violence ne devraient pas être nommées parmi nous, les enfants de Dieu. Où on fait mal sans réfléchir. Et d'autres aussi, c'est dû à leur éducation, d'autres dû aussi à les réalités qu'ils ont connues dans leur vie, qui nous ont blessés tellement, ont déformé leur langage et ils parlent mal aux gens. Mais nous sommes les enfants de Dieu, n'oublions pas, on doit le faire. Ouf!
Je vais aller chercher, ouvrir la porte, s'il vous plaît. Désolé, hein, j'arrive. On a sonné, ma femme est partie chercher. pasteur. Merci. Yes. Sorry, c'était les enfants qui sont venus qui dérangeaient. Je croyais que c'était une autre personne. Or, c'est le plus âgé qui a couru vite pour... Donc, je disais, il ne faut pas arriver à ce niveau de violence. Ce n'est pas bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a des choses qui ne devraient même pas être mis, comment dire, nommées parmi les enfants de Dieu. Donc, c'est ça. D'accord, merci pasteur. Nous avons explosé notre timing Merci. et nous rendons grâce à Dieu pour le temps de partage que nous avons eu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce pour toutes les questions qui ont été posées. Nous allons vous demander bien sûr de pouvoir clôturer ce moment par la prière. Et avant, nous voulons rappeler à toutes les personnes qui sont connectées, si elles veulent, si elles souhaitent rejoindre le mouvement, qu'elles écrivent dans le chat. Comme ça, nous serons heureux de pouvoir, les hommes comme les femmes, nous serons heureux de pouvoir échanger avec chacun de vous, chacune de vous, pour pouvoir vous orienter en rappelant que ce mouvement est réparti en deux. Il y a un mouvement pour les hommes et un autre pour les femmes. Donc, pasteur, je vous donne la parole pour pouvoir clôturer ce moment par la prière. Merci, on va prier. Père, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous avons pu dire ce qu'il y avait dans notre cœur et nous prions que ta grâce, Seigneur mon Dieu, puisse continuer ce que nous ne pouvons pas faire. C'est toi qui convaincs, c'est toi qui transformes, c'est toi qui impactes et affecte nos vies. Je prie, au Dieu, par ton esprit, que tu touches nos cœurs encore. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de voir ce qu'il faut pour combattre pour notre famille jusqu'à ce que l'harmonie viendra, la vie viendra, jusqu'à ce que, Seigneur mon Dieu, de gloire, nous aurons la victoire, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines spirituels, psychiques, Seigneur mon Dieu, intellectuels, ou dans tout qui peut se lever contre nous. Donne-nous la force de pouvoir renverser les défis qui se lèvent devant nous, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci. Merci, pasteur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse Amen. votre famille. Merci beaucoup. Merci. Amen. Bonne soirée. Merci, pasteur. Bonne soirée à vous. Merci, bye bye. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Alléluia. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ce sera avec plaisir pour nous de vous retrouver dans nos prochaines rencontres, aussi bien celles des femmes que des hommes, ou des rencontres mixtes comme celle de ce soir. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons par la foi que vous avez été remplis, que vous avez été bénis. Et nous ne manquerons pas de repartager les prochains ateliers ou les prochaines rencontres, les prochaines thématiques. Amen. Bonne soirée à tous. Ouais, je te mets en salle d'attente. Voilà, nous y sommes. Avec des pros, il n'y a plus rien à dire. Top. Là, maintenant, bon.
Et j'ai rien à dire. Ouais. J'ai C'est en rien forgeant à qu'on dire. devient forgeron. Ouais, tu t'en es bien sorti dans les vidéos, finalement, à la dernière minute, mais Je t'assure. j'ai beaucoup stressé, mais ça va, tu t'en es bien sorti. Eddie a dormi à un moment donné, bien baillé même, Oui, j'ai eu des moments où je baillais, ouais, c'est au vrai que mode de c'était. pique. Sinon, ça a été, il y a eu beaucoup de pression et le pasteur Mhm, a eu vraiment le temps d'aller en profondeur. mhm. C'était moins court, plus long par rapport à la dernière fois et très intéressant. Franchement, c'est simple, c'est fluide et voilà. Mhm, Quand c'était bon, on est monté à 30 à peu près. Donc la dernière fois, c'était 35, je crois, ou 37. mhm. Voilà. Dans l'ensemble, pour moi, ça a été. Je sais pas si de votre côté, avec le stress du départ, là, mais Ah oui, non, mais H le moins départ, là, 2. c'était un peu... Non, mais gloire à Dieu. Franchement, le Oui. thème est pertinent, mais c'est un Ouais, thème Mhm, qui peut encore être décortiqué. ouais, c'est Parce ça. qu'il y a une mhm, partie vraiment couple, mais il y a une partie aussi famille, enfant, et c'est là où on n'a pas mis beaucoup de temps là-dessus. mhm, Parce qu'il y a Ouais, des gens qui ont des familles, et quand il a parlé des familles recomposées ou célibataires, ah oui, là, il y avait beaucoup de choses à dire. ouais, Il y ouais, avait, ouais, tout à il y fait. a beaucoup de choses à dire. Il y a mhm. beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Le 17, je ne sais pas si vous vous rappelez du pasteur Vaz Fernandez, de Vase d'honneur. Il avait fait un truc sur les couples. Et je crois que vous étiez là tous les deux d'ailleurs. Et cette fois-ci, il va revenir. J'aurais voulu qu'il y ait l'un de vous qui intervienne aussi. Parce que ça va être. C'est vraiment le truc. Pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, Bah oui. c'est- C'est lundi 17. ouais, c'est lundi 17. Ouais. La semaine prochaine, je crois que c'est sur le stress et le travail. Et c'est plutôt que je regarde. Mais lundi 17, le pasteur va être là. Donc, comme Mhm, c'est une thématique des deux, mhm. euh, je ne sais pas si Lydie sera dispo ou toi, Dimitri, mais j'aurais voulu que l'un de vous intervienne avec moi. Là, on aura quand même comme invité Vase d'honneur. Donc, Mhm. voilà, il faudra qu'on travaille ça. Mais sinon, Amen. franchement, j'ai rien à dire par rapport aux En tout questions cas, Mieux. aussi. Voilà. Mhm. Je rejoins juste Dimitri sur ce point-là la prochaine fois. S'il y en a encore qui intervient, on va insister sur ce point-là. Parce qu'il y en a beaucoup, des hommes, des femmes qui laissent seuls leurs enfants ou Mhm. familles oui, recomposées. Et du coup, c'est la terreur. C'est vraiment la terreur. Et donc, je suis d'accord. oui, c'est vraiment un sujet très sensible. Et merci de l'avoir dit parce qu'à un moment, je voulais même dire ça, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles recomposées. Mm, C'est énormément. énorme. Mm, mm. Beaucoup de parents célibataires et beaucoup de familles recomposées. Encore Beaucoup. célibataire, tu peux gérer un peu. Mais recomposer, il y a déjà vous deux, comme il a dit, et j'ai beaucoup aimé le passage, la phrase qu'il a dit quand il a parlé du climat. J'ai beaucoup Ouais, aimé cette phrase-là, oui, ah, c'est j'ai vrai en vraiment plus. aimé. Que la complicité, en fait, la complicité est le climat qui peut mettre en échec les plans de l'ennemi. Bah oui, personne n'aime Mhm. vivre dans un mauvais climat, hein. Il n'y a rien qui pousse lorsque le climat est mauvais. Même l'amour ne pousse plus, le respect ne pousse plus, la conscience ne pousse plus. Ça va C'est ça. ensemble, hein. Donc, OK pour Ok les moi, gars, pour la bah, prochaine écoutez, fois. Mhm. on a servi. Est-ce que l'un de vous peut rendre grâce pour ce temps, pour la deuxième? Vous avez bien maîtrisé quand même. Il y a une différence quand même entre vous et de l'autre côté, hein. Vous allez donner envie aux autres. Alors, est-ce Eddie, on peut je te laisse. clôturer? OK. Seigneur, Père de grâce, Père de miséricorde, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que
Ta main a été à l'œuvre a été à l'œuvre durant cette soirée. Par ton esprit, Seigneur, nous avons reçu des clés pour nous aider vraiment à voir autrement, à discerner, Papa, mieux le rôle de l'homme, le rôle de l'époux. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait au travers de ton serviteur. Nous te bénissons pour sa vie, Seigneur. Que tu continues à Papa à travailler, à l'utiliser afin qu'il puisse être une bénédiction pour ce mouvement, Seigneur, ainsi que dans son ministère. Papa, merci pour chacune des personnes qui s'est donnée, qui a travaillé, Papa, pour que cet événement se passe sans encombre. Nous te prions que ta grâce localise chacun d'entre nous, Seigneur. Et alors que nous nous préparons à nous séparer, Seigneur, et à aller dormir, nous prions que tes anges, Papa, veillent et campent autour de nos maisons. Que la grâce et la protection du sang de Jésus, Seigneur, parlent dans chacune de nos maisons au nom de Jésus. Que tu puisses veiller sur nos nuits, Seigneur, et que notre journée de demain soit excellemment bénie par ta seule grâce. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. J'avais une Amen. petite idée. Si vous pouvez reprendre les questions et les remettre dans le groupe pour que ceux qui n'étaient pas connectés voient un peu le groupe. Normalement, la com va refaire un montage des moments clés de l'intervention du pasteur pour pouvoir le mettre en vidéo bref de quelques minutes, au moins pour voir les réponses aux questions, les moments clés du temps passé. Donc, si vous pouvez juste, tu sais, la liste que tu as fait, Dimitri, de toutes les questions, si tu peux la reprendre et mettre, voilà, le genre de questions qu'on a eues. Et voilà, recommenter un peu et ça permet à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir aussi un peu se mettre quelque chose sous la dent pour les prochaines fois. Mhm. Je vous dis à vendredi. Edith, tu vas être là ou pas Ça vendredi? marche. Ce vendredi, Oui, normalement, je serai là. Je ok. serai là. Normalement, on a un temps Mhm. hier. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu. Dimitri, c'est bon pour toi vendredi aussi? Normalement, oui. Ok. Bon, bah, on reste sur vendredi et on va essayer de faire un temps de prière. Je remonterai les sujets que je veux recevoir et puis partage. Voilà. OK? Ok. Je compte sur vous et le Eddie, maestro de MH. ok. Eddie, je te laisse mettre aussi tes questions là que tu as posées par rapport tout ce qui était violence, etc. Oui, oui, oui. Oui, D'accord. Ok. oui, s'il te plaît. Mhm. OK. Oui, Merci. Bonne oui. Soyez bénis. soirée. Bonne À soirée. vendredi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.